suis pas calé. Vous avez le droit de chanter, hein? Merci. Bah c'est comme au restaurant. Alors, c'est pas mon anniversaire, hein. J'aurais bien aimé, c'est celui de l'association. Et puis, ça, on pensait que ça valait le coup de marquer le coup. Voilà, puisque c'est les 10 ans, jour pour jour, quasiment, hein, Thomas, du dépôt des statuts de l'association. Alors, bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à finir de rentrer pour les retardataires, hein. Alors, à la création de l'association, il y a tout juste donc 10 ans, nous étions une demi-douzaine. Voilà, nous sommes 14 aujourd'hui, hein, tous issus du secteur du transport, de l'industrie, et également une fédération de collectivités, la FNCCR, sans aucune perte en ligne, hein, depuis 10 ans, c'est important, hein. Tous motivés par des besoins et des problématiques communes, tous avec l'objectif, hein, de maîtriser notre destin face au développement des technologies large bande et face aux enjeux extraordinaires pesant sur le spectre. Et ces 10 ans, nous les avons passés avec la plupart d'entre vous. D'abord avec vous, les membres fidèles de cette association. Alors, j'ai croisé Éric Lemoyle, c'est peut-être le seul infidèle du groupe, mais également avec vous, hein, les pouvoirs publics, vous les partenaires, vous les opérateurs industriels, fournisseurs et intégrateurs de solutions. Alors cet anniversaire, voilà, c'est aussi un peu le vôtre, et je nous souhaite donc à toutes et à tous un très bel anniversaire, un excellent colloque. Bravo. Alors, si on regarde un peu dans le rétroviseur, hein, avant de s'attaquer à cette nouvelle décennie, eh bien, rappelez-vous, hein, nous avions lancé notre premier colloque dans cette configuration il y a un peu plus de 3 ans maintenant, donc en juin 2019, hein, pour marquer le coup de l'ouverture du guichet 2.6 par l'ARCEP un mois plus tôt. Et nous avions renouvelé ce colloque ici même, hein, à l'automne dernier. On sortait alors de 2 années difficiles, hein, marquées par l'enchaînement des confinements. Et on était alors très heureux de se retrouver après une longue séparation. Cela avait d'ailleurs été logiquement l'occasion de faire le point sur les premières concrétisations, hein, de RMP, qui est le terme consacré désormais pour les réseaux mobiles privatifs. L'évolution, évidemment, des dispositifs réglementaires, hein, c'est l'ensemble des sujets qui animent nos réflexions, nos travaux, et puis évidemment nos discussions et nos échanges dans le cadre de ce type de colloque, et puis le développement également de plus en plus important, hein, des lignes de produits, mais pas que, mais aussi des offres de services destinées à répondre aux besoins de connectivité sans fil professionnel. Et de ce point de vue, je crois qu'on peut dire que l'édition 2021 a été riche d'enseignements croisés, et je remercie encore tous les exposants qui ont joué le jeu à la fois l'année dernière et qui ont réitéré cette année. Et depuis, eh bien, on ne se quitte plus, hein. Donc, dans cette 3e édition, nous avons du colloque de l'Agure, on a eu la volonté de remonter un peu dans la chaîne alimentaire de nos usages. Et cela afin de mieux comprendre et de mieux partager les exigences métiers et la criticité des attendus par nos métiers, hein, que servent ces réseaux mobiles professionnels et leurs évolutions. Alors, pourquoi parler de nos métiers ? Eh bien parce qu'ils apparaissent trop souvent méconnus, ou disons pas assez connus, hein, par les acteurs de la profession, bien que ces métiers aient un impact considérable, hein, sur l'activité économique et sociétale de notre pays. Donc, en guise de programme, que je pense que vous pouvez tous retrouver sur vos téléphones, à la matinée sera donc consacrée à réaliser des zooms successifs sur divers secteurs industriels, que nous appelons dans le jargon désormais consacré, hein, les verticales de l'économie. Et fidèle à l'ADN de l'association,
nous allons parler donc non seulement de transport, transport sous toutes ses formes, terre, mer, ciel, mais également de l'industrie et des sites industriels qui constituent, de notre point de vue, un nouveau territoire de conquête pour les nouvelles solutions de connectivité sans fil. Nous tiendrons également en début d'après-midi notre désormais traditionnelle table ronde, j'en parlais tout à l'heure, sur la réglementation, pour faire le point sur les dernières actualités. On y parlera de la dernière et très complète, longue consultation publique de l'ARCEP et du projet récent de modification du décret redevance de la bande 2.6 TDD, également soumis dernièrement à consultation publique. Alors, cette dernière table ronde sera précédée d'une présentation de l'avancement du programme Réseau Radio du Futur, que vous connaissez sous le label RRF, par Monsieur le Préfet Guillaume Lambert, directeur du programme RRF au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Et nous conclurons cette journée par une ouverture sur l'international avec l'un de nos éminents ex-membres, en tout cas représentants du groupe Air France, Christian Régnier. Christian préside l'association EUENA, alors tu nous le diras en bon français, voilà Christian, merci, tu es là-bas à gauche, association à laquelle l'AGUR participe activement depuis sa création il y a tout juste un an, et je crois me souvenir que vous avez déposé les statuts le soir même du colloque, donc vous avez été boosté par notre dernier colloque donc, pour déposer ces statuts, donc bon aussi premier anniversaire donc, à EUENA, tu viendras nous en parler tout à l'heure. Et je rajoute que tu n'es pas totalement donc étranger à la présence remarquée, j'espère que vous l'avez remarqué, d'une délégation d'entreprises irlandaises, donc pour la première fois à l'un de nos colloques, présente sous l'égide de Enterprise Ireland. En conséquence du Brexit ou pas, je souhaite la bienvenue à nos amis irlandais, voilà, qui m'ont dit tout à l'heure qu'ils allaient nous préparer une petite chanson. Voilà. Merci en tout cas de votre présence. Alors, quelques petits messages sur l'actualité. Alors déjà, pour ne pas risquer le procès en ringardise, eh bien, nous aussi, à l'association, on a forgé notre raison d'être, enfin en tout cas la raison d'être des réseaux RMP. Alors pourquoi j'en parle? Parce que l'été et la rentrée ont été marqués par un gros travail de contribution à la dernière consultation de l'ARCEP, et il nous a paru important, à l'occasion de cette consultation, de rappeler la raison d'être des réseaux mobiles privatifs. Voilà, donc je vous la lis très simplement. De manière générale, donc, les réseaux privatifs sont nécessaires là où la qualité, la performance, la disponibilité, le coût d'utilisation des réseaux publics où les règles de cybersécurité ne peuvent satisfaire le besoin. C'était important pour nous de rappeler cette orientation, cette raison d'être, parce que notre message, c'est que ces réseaux ne s'opposent pas de façon dogmatique aux réseaux mobiles commerciaux. Au contraire, ils cohabitent et cohabiteront de plus en plus fort de leur convergence technologique. Et ça, c'est un point très important sur lequel on reviendra. Peut-être aussi, traditionnellement, rappeler un peu des éléments de perspective et d'avancement sur les bandes de fréquences, parce que c'est au cœur du moteur de l'association. Donc pour rappeler qu'on ne parle pas de tout le spectre ici, on parle du spectre qui nous intéresse et qui anime, et qui sont le pétrole de ces RMP. Et donc en gros, trois domaines de fréquences qu'on appelle les bandes basses, avec les bandes 400 et 700. La bande 400 qui a été au cœur pour nous de notre contribution à la réponse à la consultation de l'ARCEP, car nous arrivons à un moment décisif où il faut agir en raison du temps long pour réaménager le spectre. Donc on aura l'occasion de revenir sur cette bande. La bande 700 du ministère de l'Intérieur, il s'agit pour nous de concrétiser les premières délégations de spectre. On en parle régulièrement également en lien avec l'ARCEP et le ministère de l'Intérieur, notamment sur le plan du coup réglementaire, donc en lien avec ces deux acteurs. Une zone de bande, alors qu'on pouvait qualifier de haute, mais qu'on va maintenant resituer en bande moyenne au regard des bandes millimétriques,
donc qui sont autour de la bande 2.6 et de la bande 3.4.4.2, et notamment la sous-bande 3.8.4.0. Cette bande nous a paru très intéressante. Je rappelle qu'elle est consécutive à la mission gouvernementale sur la 5G industrielle qu'avait menée Philippe Herbert en fin d'année dernière, début d'année. Et cette bande donc, est très intéressante pour nous, pour l'industrie, pour les sites industriels, pour accroître les débits, hein, notamment dans ces ensembles donc où on a des grands besoins de performance, de disponibilité, de mobilité au sein d'espaces circonscrits. Et puis la bande 2.6 aussi, qui a eu une petite actualité récente avec le projet d'évolution du décret redevance. Et à ce titre, on reviendra également à l'occasion de la table ronde sur le sujet, mais nous avons fait part à la DGE d'un certain nombre de préoccupations, en tout cas d'attention, relatives au caractère opérant hein, du dispositif dans la durée, particulièrement sur les zones denses. Comme vous le savez, ces zones denses sont des zones à superposition d'usages. Voilà, donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, le levier financier reste un levier important de régulation et où nous avons suggéré des approches différenciées selon les zones géographiques dont on parle. Et puis, dernière bande, hein, sur laquelle aussi la consultation publique de l'ARCEP nous a interrogés, qui est autour des bandes millimétriques, donc la bande notamment 26 gigas, sur laquelle il y a eu un certain nombre d'expérimentations menées par certains membres de l'AGUR, dont la RATP, c'est pour ça que j'en parle assez librement, donc qui sont, de notre point de vue, des bandes utiles hein, pour des communications proches, et plutôt statique hein, pour du téléchargement massif de données et typiquement d'images vidéo. Alors, avant de laisser la place à nos différents panels, hein, un dernier message, je pense qu'on a tout sur cette slide. Évidemment, ces 10 ans, c'est aussi l'occasion de se réinventer en termes d'images. Et d'actualité. Et voilà, donc j'en profite pour dire que nous avons refondu notre site internet et également modernisé donc, notre logo. Voilà, donc j'espère que vous le trouverez en tout cas up to date, comme on dit. Et puis refondu le site internet en rajoutant un élément qui nous paraissait important pour aider les différents industriels, entreprises à se repérer dans les sujets d'accès aux fréquences. Et donc pour aider les utilisateurs à savoir quel est le spectre finalement disponible, quelles sont les conditions d'accès, et ajouter un simulateur de redevance, alors qu'on fera peut-être évoluer avec le futur décret redevance sur la 2.6 de la DGE, et un lien vers les sites utiles du secteur. Voilà, écoutez, j'en ai fini. Merci en tout cas à tous de votre présence et je vous propose de rentrer directement dans le feu de l'action et des premières tables rondes. Et du coup, à ce titre, alors j'ai mon anti-sèche, voilà. Je vais accueillir sur scène la première table ronde, donc, qui sera animée par Lorena Torero Marco. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de prononcer son nom de famille parce que Lorena et moi travaillons régulièrement ensemble.